à vous qui m'entendez, à vous qui me regardez, mais je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui seul soit la gloire. Cette année, nous sommes à la période de Pâques, une fois de plus, et nous sommes appelés à fêter Pâques dans le contexte nouveau du confinement dû aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Ce contexte, pour moi, sied à la commémoration des événements de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ Jésus. Pâques, toujours, est un moment de recueillement, de repentir, de célébration et d'engagement avec Dieu. Puisse ce temps de confinement nous rapprocher plus de Dieu et nous amener à une vie de consécration et de service. En ce moment, une des 7 paroles dites par Jésus sur la croix me remplit d'espoir et de paix. Tout est accompli. Oui, tout ce qui pouvait nous rendre répugnants pour Dieu a été résolu. Maintenant, nous sommes avec Dieu et nous sommes pour Dieu. Avec tout cet espoir, j'aimerais lire pour nous ce moment du Vendredi Saint, le texte de l'apôtre Paul aux Romains. Romains chapitre 8, le verset 28 à 31. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Des questions pertinentes. Le verset 28 que nous venons lire avec beaucoup de conviction. Mais j'aimerais me poser cette question. Osons-nous citer ces versets pendant cette période douloureuse que nous vivons? Vous posez-vous cette même question comme moi? Pouvons-nous faire la déclaration avec foi de ce texte? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'abord, quelles sont ces choses, toutes ces choses qui concourent à notre bien, selon l'apôtre Paul? Et puis, de quel bien s'agit-il, au fond? Il me semble que les réponses à ces questions peuvent se trouver dans le recadrage de ces versets. En évoquant le contexte de ces versets, nous nous rendrons aisément compte de quoi l'apôtre Paul voulait parler. Qu'est-ce qui faisait le fondement de la foi de l'apôtre Paul? Le verset 18 introduit une idée principale dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Les souffrances actuelles sont sans proportion, sans commune mesure avec la gloire de Dieu qui sera un jour révélée au monde. Autrement dit, l'apôtre Paul, en parlant de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il tient à rappeler toutes les difficultés qui jalonnent le parcours de l'être humain, qui jalonnent le parcours du chrétien, celui qui professe Christ, qui vit en Christ. Il parle de ses souffrances et de ses difficultés qu'il vit dans ce monde, de concert avec tous les autres êtres humains. Cela s'applique autant à la création tout entière qu'à chacun de nous en particulier. Dans la mesure où nous sommes aussi une partie de cette création, Paul nous rappelle certaines réalités. Le fait que l'homme ait fait le choix de vivre sans Dieu vit dans la vanité. Dans Romains chapitre 1, il évoque cette réalité. Dieu se révèle à travers ses perfections invisibles. L'homme ayant connu Dieu se détourne du Créateur pour adorer la créature. Donc l'être humain a choisi
de s'éloigner de Dieu et il vit confiné sous le péché selon son propre vouloir. Et dans Romains chapitre 3, le verset 23, il rappelle que cela est pour tous les hommes. Tous les hommes sont séparés de Dieu. Ils sont séparés de la gloire de Dieu. Ils sont renfermés sous le péché. Tous les hommes attendent la manifestation de la colère de Dieu. Et l'apôtre Paul compare ce monde à une femme qui attend un enfant. Le monde souffre, mais il y a une espérance pour lui. Et donc aussi pour les êtres humains qui l'habitent. La création sera un jour restaurée par Dieu lui-même. La vie finira par l'emporter sur la mort. Le bien absolu finira par triompher du mal. C'est l'espérance qui se dégage de la lecture des écrits de l'apôtre Paul aux Romains. La troisième chose qu'il évoque, les versets 24 et 25 du chapitre 8, nous rappellent que nous ne sommes pas encore dans ce nouveau monde, ce monde où tout sera restauré. Nous avons été certes sauvés par la foi. C'est un fait objectif, un fait acquis. Mais nous avons été sauvés du mal et de la mort par Jésus. La mort du Christ et sa résurrection nous donnent déjà l'assurance que nous serons définitivement sauvés et nous serons là où Dieu veut pour nous. Au fond, la mort de Jésus qui est un mal absolu, la mort de Christ, le Fils même de Dieu, qui est à la source et à l'origine de la vie. Donc cette mort devient pour nous un bien absolu parce que par le retour de Christ à la vie, nous avons un espoir. Notre salut repose donc entièrement sur Dieu qui nous a choisis, écrit l'apôtre Paul, qui nous a appelés, qui nous a rendus justes, il nous a affranchis. L'apôtre Paul disait dans Romains 8:1 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes affranchis de la colère de Dieu, affranchis du poids du péché. Dieu nous a donné de prendre part déjà par la foi à la gloire de son Fils Jésus, dans la communion que nous avons avec lui, par la grâce qui nous a été faite. Mais nous attendons encore que ce salut nous soit pleinement révélé. Nous attendons que le plan de Dieu se réalise jusqu'à son achèvement. Nous attendons encore de partager l'héritage de Jésus, qui est notre frère aîné. Nous attendons de participer à sa gloire, visible par tous. Lorsqu'il reviendra pour établir son règne, c'est notre espérance. Nous ne vivons pas encore dans un monde sans souffrance, sans larmes, sans douleur, sans maladie, sans trouble. Nous ne goûtons que les premiers fruits du salut, comme la paix avec Dieu et la paix de Dieu en nous, la joie, l'amour qui nous est inculqué par la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. C'est comme un avant-goût de ce qui nous attend dans la présence de Dieu. Nous ne voulons pas pour autant nous laisser abattre par les souffrances, par les circonstances difficiles, par les événements pénibles de la vie. Au contraire, nous gardons notre espérance intacte. Nous vivons par la foi en Jésus. C'est pour cette raison que nous persévérons dans la foi. Nous gardons confiance en Dieu qui poursuit son plan selon sa sagesse, selon son achèvement, jusqu'à son achèvement. Même si nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait, nous comprenons si peu en réalité. Juste avant que le passage lu, Paul écrivait: pour cette raison que l'Esprit de Dieu vient à notre aide. Il porte en quelque sorte nos gemissements, nos soupirs, nos cris de souffrance. Il les rend, pour ainsi dire, sensibles à Dieu le Père. Surtout parce qu'il exprime une prière plus profonde et plus large. Une prière qui concerne le monde dans son ensemble. Car en exposant à Dieu nos propres souffrances, nous prions aussi pour que le plan de Dieu s'accomplisse, pour que sa victoire sur le mal se révèle pleinement. Comme dans la prière enseignée par Jésus, nous le supplions de nous délivrer du mal de façon définitive. Et en priant ainsi d'une certaine manière, nous prions que toute chose concourt finalement au bien de ce monde.
c'est-à-dire la victoire finale de Dieu en Christ Jésus. Bien-aimés, avant d'aller à la croix, un exercice du Christ nous a été exposé. Il passa un moment intense dans la prière. Et l'un des aspects de cette prière, en face de la mort, Christ demandait s'il était possible au Père d'éloigner cette coupe de lui. C'était pénible, c'était difficile de passer par cette mort. Mais étant conscient que la volonté du Père était toujours pour son bien, pour le bien de ses frères, ceux qui accepteraient la foi, placeraient leur foi en lui. Christ dira par finir, par amour pour ce monde, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Les moments sont certes difficiles, les moments sont certes pénibles, mais pour nous croire que la volonté de Dieu est que nous venions à lui, que nous soyons attentifs à son plan, que nous soyons des auditeurs attentifs, pas oubliés. Dieu a un merveilleux plan pour nous, il a un merveilleux plan pour le monde. Dieu nous aime, a placé notre confiance et notre foi en lui. Pendant ces moments sombres de l'histoire de notre monde, pouvons-nous revenir à Dieu? Pouvons-nous être attentifs à Dieu? Pouvons-nous chercher à découvrir le plan de Dieu pour nous et pour ce monde? C'est important. Pouvons-nous tous dire ce moment, Père, que ta volonté soit faite, non pas la nôtre. Revenons à notre texte de départ. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset 28. Le rappel du contexte de ce passage nous a permis de répondre en partie aux deux questions posées en introduction. Toutes choses concourent au bien de Dieu. D'abord, le bien dont il est question dans ce texte, c'est surtout le bien final, qui cadre avec la volonté de Dieu dans sa création. C'est le bien qui se révélera quand le plan de Dieu s'achèvera par la révélation complète du règne absolu du Seigneur sur sa création, tout entière. Un règne d'amour, un règne de paix, un règne de justice. Ce serait le règne du bien dans toute sa perfection. C'est ce que nous attendons encore une fois. C'est notre espérance basée sur les Écritures. Dieu établira toutes choses. L'homme, de par ses efforts, de par son engagement, portera toujours atteinte à la réalisation de ce plan. Nous avons besoin d'attendre Dieu et d'aller avec Dieu pour voir ce plan s'accomplir, pour voir cette paix s'accomplir. Les efforts du monde sans Dieu seront vains. Nous avons intérêt à nous intéresser à ce plan merveilleux de Dieu. Il nous est parfois donné de remporter de façon exceptionnelle une victoire éclatante, miraculeuse pour ainsi dire, sur le mal, sur la maladie, sur les difficultés, dans les épreuves. Nous pouvons vivre de telles expériences. Nous pouvons lire, entendre des témoignages dans ce sens. Et avec raison, je n'en doute pas, au moins pour certains. Il arrive aussi sans doute plus souvent que nous remportions une victoire plus ordinaire grâce à l'intelligence des hommes et des femmes, à leur savoir-faire, notamment dans les domaines médicaux, ou tout simplement en faisant preuve de sagesse et de puissance pour éviter le pire. Ces moments précis que nous vivons, des mesures sont éditées pour nous aider à lutter contre la pandémie du coronavirus. Mais au-delà de ces mesures, nous savons que des succès sont en train d'être faits. Mais au-delà de ces succès, nous attendons la victoire de Dieu. Nous attendons la restauration de Dieu. Nous attendons la délivrance de Dieu. Et nous ne pouvons que compter sur ça. N'oublions pas que notre créativité est aussi un don de Dieu. Et nous devons en faire usage. Mais sans oublier Dieu qui nous dote d'une telle faculté. C'est d'ailleurs notre responsabilité en tant qu'être humain de bien gérer ce monde. Et donc d'améliorer si possible nos conditions de vie afin de réduire nos souffrances et celles de nos frères et sœurs. Et plus généralement de ce monde, il est aussi vrai que Dieu nous garde très certainement en bien des occasions. Mais pour autant, nous n'échappons pas toujours à toutes les souffrances. Nous ne trouvons pas toujours toutes les solutions à nos problèmes, à nos maladies. Nous ne trouvons pas toujours une issue définitive à nos épreuves. Je le répète, nous attendons le monde parfait à venir. Nous sommes sauvés, c'est un fait, mais nous sommes sauvés en espérance. Bien-aimés, d'une façon concrète, pour nous amener à comprendre le fond de mes idées, toutes les mesures que nous prenons pour essayer de lutter contre cette pandémie sont bonnes. Mais au-delà de nos mesures, qui sont aussi
une bénédiction, une grâce de Dieu qui nous est faite. Nous comptons sur l'intervention miraculeuse, sur l'intervention puissante. Il serait l'intervention venant de notre Dieu pour mettre fin à cette pandémie. Et c'est là, avant que cela n'intervienne, Dieu a un message pour chacun de nous. Dieu a besoin que chacun de nous compte sur lui, que chacun de nous vienne à lui. Et ce moment de Pâques, où nous nous souvenons des souffrances, où nous nous souvenons et méditons sur le rejet et sur la passion du Christ, veuillez comprendre chacun que nous n'avons pas rejeté la bonne solution, c'est de venir à Dieu, c'est de compter sur Dieu. Avec Dieu, tout concourt à notre bien, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous aime et il prend soin de nous. Au plaisir de vous retrouver pour continuer la suite de cette méditation, je vous laisse en implorant la paix et la grâce sur chacun d'entre nous. Notre victoire est certaine parce qu'elle nous vient du Fils de Dieu par la grâce de Dieu. Que la paix du Christ nous soit puissamment accordée au nom de Jésus.